Bonsoir à tous, une nouvelle fois, ravi de vous retrouver ici au stade du 28 septembre de Conakry pour cette affiche entre le Oroya AC de Conakry au compte de la 16e journée face au Afia. Voilà, c'est parti pour les 45 premières minutes et c'est Kerfala Kouyaté, l'ancienne du Oroya, qui va lancer les hostilités dans cette belle affiche. En tout cas, c'est un match aux airs de revanche, bien naturellement pour l'Oroya, et sans doute aussi pour cette équipe du Afia avec Bafour. La passe en profondeur, il n'y aura pas de position de hors-jeu. Si. Hors-jeu pour le Afia. Attention avec Aboubakar Kile Bangoura, auteur de 5 buts lors des 4 derniers matchs du Oroya. Ça combine bien. Attention avec qui va rentrer dans la surface, Papa Madou. Et c'est Mandela qui va se heurter à la défense adverse. Encore les rouges et blancs. Ça ne passe pas et c'est récupéré. Voilà le coup franc. Coup franc pour le Oroya. Coup franc pour le Oroya. Mûr hein, dans cet exercice. Le ballon. Sankon qui va s'avancer. Attention, la frappe, finalement, il a joué à terre cette frappe et il y a un pied adverse qui est venu. Attention, le coup de tête dans les bras du gardien de but du Afia. Il est en train de faire des choses intéressantes. Là attention, aussi, on va suivre cette balle qui va infiltrer. Oh là là, la parade du gardien de but Abdoulaye Seguele sur cette remontée d'Aboubakar Dial Kamara qui est monté aux appuis. On va suivre ce corner et c'est Oukansé Mandela qui a traversé tout le terrain d'aller mettre Kerfala Kouyaté Zozo un tout petit peu libre. Recorner une nouvelle fois. Là le corner n'a pas été bien joué. Le premier défenseur du Afia. On va suivre ce corner. C'est levé. Le coup de tête de Kile Bangoura. Ah oui, il a mis le coup de tête. Il a tenté justement de mettre le ballon dans la lucarne opposée de Abdoulaye Sila Seguele. C'est bien joué quand même de la part de Kile Bangoura. Avec Alseni Bangoura qui est monté. Alseni le centre. Oh, Sanko! Oh, au-dessus de la transversale. Quel raté de la part d'Ibrahima Souri Sanko au point de pénalty alors qu'il avait l'opportunité juste de placer un plat du pied. Il a plutôt préféré la puissance qu'à la précision. Quelle occasion! Et voilà la réaction du Oroya. Mais c'est un ballon complètement raté de la part de l'international guinéen. Le Afia avec Kerfala Kouyaté. Samaké, ah oui, c'est très bien joué. Il est passé! Et c'est au fond! L'ouverture du score à la 26e minute dans ce match avec ce numéro 16 qui délivre. Le Afia, explosion de joie dans les tribunes. 1-0 pour le Afia. Oui, on voit quand même sur cette image que tous les joueurs du Afia sont impliqués dans les efforts défensifs. La très belle ouverture, le centre, attention, il y a du mouvement dans la surface, la remise. Mandela, la frappe contrée. Oh, quelle occasion pour le Oroya. Il va se reprendre une nouvelle fois. Mais il y avait une position de hors-jeu. Ah oui, la réaction du Oroya. Mandela qui est sorti de nulle part pour tirer. Et son tir a été contré par un défenseur du Afia. Et voilà, c'est sur cette action que l'arbitre Mohamed Yacouba Keita va mettre un terme à cette première période. Reprise ici au stade du 28 septembre. Deuxième acte, le Oroya doit revenir au score s'il veut réellement jouer le titre et ne pas laisser l'AS Kaloum filer. Certes, c'est un match qui ne va pas décider le sort de ce championnat, mais il est capital aussi pour avoir des points et faire sans doute la différence. C'est parti pour la deuxième période et c'est l'Oroya qui va attaquer. Oui, forcément, on va voir un jeu très très offensif du Oroya qui va tenter tout de même d'être présent, surtout dans les duels, mais également dans le camp du Afia. Mais bon, on verra, hein, la défense du Afia ne s'est pas montrée vraiment un très exemple de réponse. Attention avec Ibrahima Souri Sanko, il n'y aura pas de position de hors-jeu. La parade hors-jeu. Hors-jeu, ah oui, signalé par
le premier assistant. Et voilà la première réaction du Orea. Ça a failli être l'ouverture du score. Je rappelle le nom du buteur. 26e minute. But de Ibrahima Kolo Bangura. Jeune intéressant dans cette équipe. Il n'est sans doute pas le titulaire indiscutable dans cette équipe. Mandela. Okanse Mandela, il a été bousculé et le coup franc. Ah oui, il y avait bien naturellement coup franc. Ah oui, il a joué à l'expérience sur cette action parce qu'il... Oui. Voilà. On a même vu regarder l'arbitre, enfin, on a senti quand même que c'était un coup franc cherché. Donc il attendait juste un petit contact pour s'écrouler. C'est le défenseur du Afia quand même qui a voulu se montrer très méfiant, puisqu'on a vu aussi essayer de montrer par son geste qu'il ne va pas le toucher. Coup franc pour Ibrahima Sori Sankon. On sait bien, c'est le spécialiste en la matière. Deuxième période, ça relance complètement ce match. Et c'est pourquoi il est capital pour Ibrahima Sori Sankon de faire la différence sur cette action. Ça fait un tout petit peu longtemps quand même qu'il ne marque pas ce coup franc. Son dernier, il avait marqué contre l'Asfag ici au stade du 28 septembre de Conakry. Sankon, Ibrahima Sori, c'est finalement Nikiema. Et le coup de tonnerre, l'égalisation du Orea, le Burkinabé Draman Nikiema qui égalise pour le Orea. Quelle frappe subliminale de la part de ce joueur, exceptionnel. Ça discute entre les joueurs dans les quartiers. Oui, forcément. Attention, avec le Orea, Okanse Mandela, il est passé. La barre transversale. Oh, quelle frappe d'Okanse Mandela. Dipita, Bafour, Sankon, Kile Bangura, Kile Bangura, Kile Bangura. Encore lui, Aboubakar Kile Bangura, qui marque ce deuxième but. Ensemble pour la victoire. Ensemble pour la victoire. Aboubakar Kile Bangura, un opportuniste. Son 6e but. Il est impérial ce garçon. Efficace, énormissime. Une seule occasion. Et la balle se retrouve au fond. Si on va suivre cette balle au coup franc. Ah oui, coup franc. Attention, Orea, coup franc, ce qu'il a joué sur... c'est un tacle en arrière, justement. Voilà. Ouais, il y en a eu très peu, hein, les coups francs pour les Afia. Il y en a eu très peu à cette dimension. On attend impatiemment ce coup franc, Khadim Ndiaye. Attention, il va rouler la barre transversale. Oh, la barre transversale qui sauve Khadim Ndiaye qui semble être battu sur cette action, sur ce coup de canon signé Manga Fodesila, qui a failli crucifier le gardien de but du Orea. Ce match est loin d'être terminé. Avec Seydou Karamba, Manga Fodesila, attention Ibrahima Diko. Oh, il va crocheter maintenant sur Yapo qui va centrer le centre de Yapo. Renvoyé par la défense du Orea. Keita Nabila. C'est une possibilité hein, pour la contre-attaque. En tout cas, on va voir. Hein. Dipita, est-ce qu'il peut avoir le dernier mot? Oui, il a le dernier mot, il est passé. Dipita, oh là là. Il s'est heurté à la sortie du gardien de but, Abdoulaye Sila Segele, qui a senti le jeu et qui a aspiré justement. On va suivre cette dernière action. Touche. Ah, il faut rester concentré hein, parce que voilà, ça risque de vous échapper. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe là? Il est complètement... il risque de... Qu'est-ce qu'il veut faire hein? Il n'est pas content. Hein? Pas du tout. De l'arbitre, apparemment. Hein? Il pense que l'arbitre a été trop exigeant sur là où la faute doit être exécutée. On a déjà dépassé le temps additionnel. L'arbitre a encore ajouté 1 minute et voilà, c'est terminé. Victoire du Orea qui réalise la bonne opération cet après-midi. Ça ne sera donc pas pénalisant dans le rush final pour cette équipe du Orea. L'opération réussie, la remontada si on peut le dire ainsi, menée en première période. Le Orea est revenu au score en s'imposant au finish 2-1 grâce notamment à des buts de Dikiema Draman et de son buteur Aboubakar Kile Bangura.
fin de match aussi qui s'échauffe un tout petit peu. Des joueurs du Afia qui s'en prennent un tout petit peu aux arbitres de ce match. Mais en tout cas, c'est une très bonne opération. Sont parés pour le Orea. Et le Orea va rester sans doute leader au classement au terme de la 16e journée.